Bonjour. Oui, c'est ça. Vous êtes tombé à la bonne porte. Super. Enchantée. Super, je suis ravie moi aussi de vous rencontrer. Eh bien, prenez place. Installez-vous où vous le souhaitez. Mettez-vous confortable. On est ici pour apprendre à se connaître, se détendre et avancer dans nos problèmes habituels. Ça va, vous êtes bien installé? Super. Alors, avant de commencer, puisque vous êtes un nouveau patient, c'est ça, je vais programmer une nouvelle fiche spécialement conçue pour vous. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez m'indiquer un nom de famille? D'accord. Votre prénom? Ok. Ok, super. Votre date de naissance? D'accord, ok. Super, ça vous fait quel âge ça? Ok. Ok, super. Alors avant de commencer, j'ai une question. Est-ce que c'est la première fois que vous prenez la décision de consulter un psychologue ou un psychothérapeute? D'accord. Ok. Donc la toute première fois, vous avez jamais vu un psychologue, ni un psychothérapeute, ou autre. Super. Il faut un début à tout. Alors, première fois psychologue. Ok. Oui. Vous vous demandez un petit peu comment ça va se passer, vous vous sentez comment, un peu stressée, un peu tendue, ou plutôt enthousiaste, impatiente? Super, ok. Bon, on va essayer de détendre un petit peu tout ça, ok? Très bien. Alors, est-ce que... Enfin, la première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous avez pris la décision de consulter quelqu'un, de venir me voir? Ok. D'accord. Ok. Donc vous avez des problèmes avec quelqu'un? Oui. C'est dans votre couple? C'est votre partenaire, c'est ça? Ok, super. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que vous pouvez me donner peut-être des détails pour que je comprenne un petit peu plus la situation? Oui, d'accord. Donc ça, ce sont des tensions qui ont commencé quand exactement? Au sein du couple, je veux dire. D'accord. Ok, donc ça, c'est quelque chose qui est antérieur à vos difficultés, vos crises d'angoisse. Ok, très bien. Ok. Donc vous faites des crises d'angoisse depuis quelque temps, mais vous me dites que les tensions dans votre couple existaient déjà depuis quelques années, hein. C'est pas nouveau. Ouais, d'accord. Ok. Et là, si vous venez, c'est par rapport à quoi exactement? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Ouais,
les crises d'angoisse? Parce que du coup, par rapport à votre partenaire, est-ce que là vous êtes toujours en couple, séparés, en break, comment? Ok, très bien. Je note. D'accord. Donc c'est pas seulement les crises d'angoisse, hein, c'est toute la situation finalement qui est lourde pour vous, hein, c'est ça? Ouais. Par rapport à cette situation que vous ressentez avec cette personne-là, est-ce que vous pourriez me décrire quels sont les sentiments que vous ressentez? C'est-à-dire les émotions. Par exemple, quand vous pensez à cette personne, quelles sont les émotions qui vous reviennent? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est plutôt de la tristesse? Est-ce que c'est de la joie? Du désir peut-être encore? Qu'est-ce que vous ressentez? Dites-moi tout. Ok, d'accord. Oui. Mhm. Ok. Ok, je note tout hein, parce que c'est important pour moi. Vous comprenez? Donc, pour ça, regarde couple depuis quelques semaines. D'accord. Donc plutôt des émotions comme ça. Et, euh, et quand vous avez ces émotions-là qui vous viennent dans votre corps, ça vous fait quoi en fait? Ouais, j'ai compris que vous étiez, il vous aussi des crises d'angoisse, ok. Mais là, juste maintenant, quand je vous demande de penser à cette personne, quelles sont les sensations internes que vous ressentez? Ok. Donc du stress, la tension à quel endroit du corps vous êtes tendu? Est-ce que c'est plutôt le torse, le ventre, les mains, les épaules? D'accord. Ok, ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres sensations que vous ressentez en ce moment en pensant à ça? Ok. D'accord. Donc là, c'est juste maintenant. Mhm. Et, quand vous pensez du coup à la situation qui vous pose problème avec cette personne, avec votre conjoint, euh, quelles sont les pensées qui vous viennent spontanément? Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Ouais, en fonction de ça, effectivement. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir, repenser. Oui, bien sûr. Ok. Mhm. Donc plutôt des pensées un peu catastrophiques, hein. Ouais. Tout est fini. Je devrais tout finir. Ok, tout est fini. C'est souvent ça qui vous revient, tout est fini. Et quand vous vous dites tout est fini, c'est quoi qui est fini? Ok, ouais. Et du coup, cette pensée-là, est-ce que c'est ça qui déclenche la crise d'angoisse ou est-ce que c'est quand vous avez une crise d'angoisse que vous avez ce type de pensée, par exemple? Ok, vous savez pas trop? Parce que on a parlé un petit peu des crises d'angoisse. Est-ce que vous êtes arrivé à trouver le déclencheur? Est-ce que c'était par exemple après une dispute? Est-ce que c'était, je sais pas, après une absence? Qu'est-ce qui fait que ça a déclenché la crise d'angoisse en général? Attendez, que je reprenne mon petit carnet. D'accord, ok. Mhm. Ok. Oui, très bien. Donc on est plus sur ça. Là, vous vous sentez un peu stressé en pensant à ça? Ok, on peut faire un petit peu de cohérence cardiaque si vous souhaitez. Vous connaissez?
un peu. Alors, on va faire ça rapidement, hein. C'est juste pour s'étendre un petit peu parce que je vous sens un petit peu stressée. Okay. Alors, la cohérence cardiaque, c'est basé sur la respiration. Donc, vous allez respirer en même temps que moi et expirer en même temps que moi. Vous pouvez adapter un petit peu votre souffle aussi à vos propres capacités pulmonaires. Okay. On est parti. On inspire. Et on expire. On inspire. On expire. Allez-y, continuez quelques instants seul. Faites-le à votre rythme. Fermez les yeux et restez concentré uniquement sur votre souffle. Oubliez tout le reste. Inspirez. Et expirez. Continuez comme ça. Ouais, super. Ça va mieux? Ok. Je vois sourire. Super. Donc, revenons un peu à ce que vous me disiez. En tout cas, je note que cette personne est quelqu'un d'important pour vous. Parce que vous, sans ça, vous ne ressentiriez pas tout ce qui se passe en vous. C'est sûr. Ok. Parce que, en fait, je vous l'ai pas demandé, mais vous étiez avec cette personne depuis combien de temps exactement? Oui. Ah, d'accord, ça date, en effet. Donc, vous, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, quoi. C'est pas. Ouais. Et dans votre parcours, est-ce qu'il y a déjà eu des moments comme ça de tension entre vous, ou est-ce que c'est vraiment la première fois? Ok. Et cette fois-là, où ça s'était pas hyper bien passé, qu'est-ce que vous ressentiez à l'amant? C'était les mêmes émotions qu'aujourd'hui? Plus fort, moins fort? D'accord. Oui. Oui. Ok. Très bien. Je note. Ok. En tout cas, je vois que ça date, mais à l'époque c'était quand même moins important parce que vous n'aviez pas de crise d'angoisse du coup. Non, c'est arrivé après ça. Et là, par rapport à ces crises d'angoisse, vous étiez allé voir votre médecin pour en parler? Non. D'accord. Ok, jamais. Ok. Vous pouvez effectivement utiliser la cohérence cardiaque, mais parfois c'est pas forcément le plus efficace, ça dépend un petit peu le niveau de la crise, parce que parfois ça peut être un petit peu des attaques de panique aussi. Les attaques de panique, c'est quand il y a soudain une montée d'angoisse, d'anxiété qui arrive soudainement de manière assez forte. Et la personne va avoir un ensemble de symptômes physiques, comme des palpitations cardiaques, ça peut être des vertiges, des maux de tête, des sensations de nausée, des tremblements, des tensions dans le corps. Ça peut être aussi associé à des cognitions particulières, comme par exemple des pensées de type je vais mourir. Voilà, et qui sont vraiment très angoissantes pour la personne. Et ça peut être un déclencheur parfois minime, un petit quelque chose qui déclenche l'attaque de panique et qui arrive soudainement. Mais c'est pas médical, c'est vraiment psychologique quoi. Ça peut être traité effectivement avec des médicaments, mais c'est une cause effectivement souvent qui est extérieure. Vous savez pas trop si ça ressemble, parce que vous savez, ça se passe comment votre crise d'angoisse? D'accord. Ok. C'est lié à une situation particulière. Ça monte petit à petit, vous le sentez venir. D'accord, ok.
Ça vous est déjà arrivé en dehors de chez vous? Okay. Et mis à part cette anxiété qui est présente, que vous me décrivez bien, vous m'avez décrit ces tensions corporelles qui sont là régulièrement, c'est pas seulement dans les crises, c'est très souvent ces derniers temps, avec des difficultés d'endormissement, ouais. Ouais. Et puis avec les pensées, tout est fini, ou ça va mal finir, ou des choses comme ça. C'est votre faute, c'est ma faute, c'est ça que vous dites. C'est ma faute, d'accord. C'est ma faute, d'accord. Donc il y a de la culpabilité aussi dans ce que vous m'apportez. Mais vous êtes coupable de quoi en fait? En tout cas selon vous, qui fait que vous vous dites c'est ma faute. Ouais. Bien sûr. Donc c'est pas seulement tout est fini, c'est moi si c'est fini ou si ça va finir, c'est moi, c'est de ma faute, c'est ça. D'accord. Ok. Il y a eu quelque chose qui fait que vous dites que c'est ma faute ou c'est... C'est ce que votre partenaire vous a reproché peut-être? Non. Ok. Ok. J'aimerais faire un petit exercice si vous êtes d'accord. Ouais. Avant de terminer, oui. Parce qu'on est bientôt terminé. Alors, vous allez prendre votre phrase, c'est ma faute, ou tout est fini, ou une phrase que vous dites souvent qui est négative. Ok. Et vous allez y penser très fortement pendant 10 secondes. Par exemple, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Et vous le répétez comme ça. De manière très sérieuse, hein. Je vous laisse. Ok, est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous sentez en pensant à cette phrase? Ouais, bien sûr, plutôt triste, ouais. On va essayer autre chose maintenant. Vous allez continuer cette phrase, c'est ma faute, ou tout est fini, ou toute autre phrase de votre choix. Mais on va modifier quelque chose. Vous allez par exemple la chanter sur l'air de Vive le vent ou Joyeux anniversaire, par exemple. Ça peut être c'est ma faute, 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 si tout est fini, youpi, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Oui, quelque chose comme ça, allez-y. Pensez-le dans votre tête, en chantant, oui. Oui, je vois sourire, oui. Comment vous vous sentez là en disant ça? Ah, ça fait pas le même effet, pourtant c'est la même phrase. Si je viens là, c'est pour vous montrer qu'effectivement cette phrase-là, quand on la dit de manière très sérieuse comme ça, c'est ma faute, tout ça c'est ma faute, le corps y croit, en fait. Et du coup, on est incapable de faire autre chose, on se sent mal, on se renferme sur soi-même. Dès qu'on va modifier quelque chose, par exemple en chantant, ça peut être en modifiant la phrase par exemple, on prend de la distance avec cette pensée-là. Et du coup, cette pensée, elle devient rigolote, on y prête moins attention en fait. Ça, c'est un exercice qui pourrait être super utilisé si vous voulez. On pourrait essayer de voir ça à la prochaine séance si ça vous intéresse. Oui? Super, je vais le noter. Donc on fera une séance sur les pensées. D'accord. Oui, vous voudriez que je vous apprenne d'autres techniques? Super. Ok. Avant de terminer, est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voudriez me dire? Eh bien, je vous remercie. C'était aussi très agréable de vous avoir en ma compagnie. Et bien, je vous souhaite une excellente soirée et peut-être à bientôt pour la prochaine séance.